Ok, on la connaît tous, la fameuse chanson, hein? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est ça, on nous la rabâche depuis qu'on est tout petit. Faut se lever aux aurores, aller courir, s'enfiler un jus de kale dégueulasse et planifier sa journée avant même que le reste du monde ait fini de rêver. On nous vend ça comme la clé du succès. Et bah aujourd'hui, ce proverbe de vieux, on le prend, on le froisse et on le jette à la poubelle. Parce qu'on va démolir ce mythe avec de la science, de la vraie. On va décortiquer une étude qui non seulement prouve le contraire, mais qui suggère que si vous aimez vous lever avec le soleil, c'est peut-être que votre cerveau a raté une ou deux mises à jour. Bon, ça c'est fait. On va pas tourner autour du pot, on met les pieds dans le plat, direct. C'est la bombe, c'est la thèse au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça pique, hein? J'imagine déjà la face des gourous du Miracle Morning en train de s'étouffer avec leur gruau. Mais non, c'est pas juste une provocation gratuite. C'est la conclusion logique et implacable d'une théorie scientifique qu'on va déplier ensemble, morceau par morceau. Alors les leftos, asseyez-vous, on va peut-être un peu secouer votre petit monde bien organisé. OK, alors pour comprendre comment on en arrive à une conclusion aussi radicale, il faut qu'on fasse un petit détour. Il faut qu'on pose les bases. On va parler d'un truc qui s'appelle la psychologie évolutionniste. Et l'idée de base, en fait, elle est super simple. Notre cerveau, ce bel organe qui nous permet de penser, n'a pas du tout été conçu pour le monde dans lequel on vit. C'est comme essayer de faire rouler un jeu vidéo de 2024 sur un vieil ordi des années 80. Ça marche juste pas. Notre matériel date d'une époque où notre plus gros souci, c'était de pas finir en lunch pour un lion. Parce que pendant des années, les sciences sociales, elles ont essayé de nous expliquer pourquoi on fait les choses, mais elles ont complètement raté la question la plus importante, pourquoi est-ce qu'on aime faire ces choses? Hein? Pourquoi on tripe sur le gras, le sucre et le sel? Pourquoi on a une peur bleue des serpents, même si on habite au 12e étage en plein centre-ville? Et pourquoi certains d'entre nous sont des oiseaux de nuit, alors que d'autres s'endorment devant le téléjournal? C'est ça le vrai mystère. Et la réponse, elle est là. C'est le fameux principe de la savane. En gros, ce que ça dit, c'est que notre cerveau, notre disque dur interne, si vous voulez, il a été programmé pour un seul et unique environnement, la savane africaine, il y a des centaines de milliers d'années. C'est un matériel optimisé pour la chasse, la cueillette et la vie en petite gang. Le problème, c'est qu'on a changé de système d'exploitation, mais le hardware, lui, il restait le même. Il n'a pas reçu le mémo. Puis cette diapo-là, elle est juste parfaite. Elle résume tout le drame de notre vie moderne. Regardez-moi ça. Notre cerveau, c'est une machine de guerre, OK? Conçu pour des problèmes hyper concrets. Il y a un lion, sauve-toi, ou il y a un mammouth, faut manger. Puis nous, qu'est-ce qu'on lui demande? De gérer une déclaration d'impôt, de subir l'angoisse de choisir une série parmi un catalogue infini ou de comprendre pourquoi le Wi-Fi est encore planté. C'est pas surprenant qu'on soit tous un peu anxieux, là. On demande à un homme des cavernes de piloter un avion de chasse. C'est là, précisément là, que l'intelligence, le fameux QI, rentre en jeu. Mais oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le QI. C'est pas juste pour être bon à des jeux questionnaires, non. Sa vraie fonction, d'un point de vue évolutif, c'est de nous aider à gérer le nouveau, l'inconnu. L'intelligence, c'est comme le module de mise à jour de notre vieux cerveau. C'est l'outil qui nous permet de dealer avec des problèmes qui n'étaient pas prévus dans le code source de l'humain. Et voilà, c'est aussi simple et direct que ça. C'est le cœur de ce qu'on appelle l'hypothèse de l'interaction savane-QI. En gros, pour les trucs de base, les trucs de l'époque, avoir faim, avoir peur, vouloir se reproduire, que tu aies un QI de 80 ou de 140, ça ne change pas grand-chose. Les instincts embarquent. Mais dès que tu es face à un problème complètement nouveau, un truc que tes ancêtres n'ont jamais vu, ah ben là, c'est là que ça se joue. Les moins intelligents paniquent, ils essaient d'appliquer des vieilles solutions à des nouveaux problèmes. Les plus intelligents, eux, s'adaptent. Allez, maintenant qu'on a la théorie, le mode d'emploi, on va l'appliquer à notre sujet du jour, le dodo. Et on va voir que la nuit, ce truc qui nous semble si normal aujourd'hui, avec nos lumières partout, pour nos ancêtres, c'était l'enfer. C'était le territoire de l'angoisse pure. La nuit, c'était pas le temps de faire la fête, c'était le temps de serrer les fesses et d'espérer voir le soleil se lever. Faut se le dire, là. L'humain, c'est une bibite de jour. On est diurne, on n'est pas des hiboux, on n'a pas de vision nocturne. Notre avantage, c'est nos yeux, la vision à couleur, tout ça. Mais dès que le soleil se couche, ben cet avantage-là, il disparaît. On devient des proies faciles. Dans le noir, on voit rien, on est lent, on est, comme le dit la diapo, un joyeux festin sur pattes pour n'importe quel prédateur qui passe par là. La peur du noir, c'est pas juste un truc d'enfant, c'est du gros bon sens évolutif. Et ça, là, c'est pas juste une idée en l'air, c'est un fait. Les anthropologues ont étudié des centaines de sociétés de chasseurs-cueilleurs, des peuples qui vivent encore un peu comme on vivait à l'époque, puis le verdict est unanime. La vie nocturne, ça n'existait pas. C'est une invention 100% moderne. L'idée de sortir le soir leur semblerait complètement folle. Alors, le point clé, il est vraiment là. La routine de l'humain, pendant des centaines de milliers d'années, c'était simple. Le soleil se couche, on se rassemble autour du feu, la seule source de lumière, on jase un peu, on chante une toune, puis après, au lit. C'est tout. Se coucher avec les poules, c'était pas un choix, c'était le réglage par défaut de notre espèce.
Alors, vous me voyez venir, j'imagine, hein? Rester debout super tard, avec la lumière de nos écrans, de nos lampes. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle une nouveauté évolutive. C'est un comportement qui va totalement à l'encontre de notre programmation de base. C'est nouveau, c'est bizarre pour notre cerveau, et donc, si on a bien suivi la logique depuis le début, qui est le plus apte à adopter des comportements nouveaux? Ben oui, les plus intelligents. OK, c'est bien beau la théorie, mais ça pourrait juste être de la bouillie pour les chats intellectuellement parlant. Sauf que, non. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va regarder les chiffres, les données froides et dures qui viennent prouver cette hypothèse un peu folle. Parce que oui, des chercheurs sont allés vérifier si, dans la vraie vie, les gens intelligents sont vraiment des vampires. Et attention, ils n'ont pas fait ça sur un coin de table. La méthode est solide comme le roc. D'abord, ils ont pris une base de données américaine gigantesque, qui suit des milliers de personnes pendant des décennies. Ensuite, ils ont mesuré le QI de, tenez-vous bien, plus de 20 000 ados. C'est super important de le faire à cet âge-là, avant que la vie d'adulte vienne tout mêler. Après, ils ont attendu. Ils ont attendu que ces jeunes-là vieillissent un peu. Puis ils leur ont juste demandé à quelle heure ils se couchaient. Et l'étape cruciale, la 5e, ils ont contrôlé statistiquement pour tout le reste. Le travail, les enfants, l'argent, pour être sûr et certain que le lien c'est bien entre le QI et le sommeil et rien d'autre. C'est de la science propre. Et voilà, le moment de vérité, le chaos. Regardez-moi ce tableau. C'est limpide. C'est une ligne droite presque parfaite. Plus le QI mesuré dans l'enfance est haut, plus la personne se couche tard une fois adulte. Regardez les chiffres. Les très faibles en QI, en semaine, au lit à 23h41. Les très vifs, minuit et demi. C'est quasiment 30 minutes de différence chaque soir. Et la fin de semaine, c'était encore pire. Pour que ce soit encore plus clair, regardons juste la fin de semaine. C'est là que le fossé est le plus grand. Les personnes avec un Q très faible, en moyenne, dodo à minuit 35. Les plus vifs, ceux avec un Q de plus de 125, ils se couchent à 1h44 de matin. C'est 1 heure et 9 minutes de décalage. C'est énorme. Pendant que les uns sont en plein rêve, les autres commencent à peine à penser à aller se coucher. Et là, j'entends déjà les gens dire « Ouais, mais c'est sûr, les gens plus intelligents font de plus longues études ou ils ont moins d'enfants. » Non, justement non. Les chercheurs ont pensé à tout ça, ils ont, comme on dit, nettoyé les données, ils ont enlevé l'influence de l'âge, du sexe, du niveau d'éducation, du revenu, de tout. Et même après tout ça, le lien direct entre le QI de quand tu étais jeune et le fait d'être un oiseau de nuit plus tard, il reste solide, indéniable. C'est une connexion pure. Bon. On a vu la théorie, on a vu la logique, on a vu les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? C'est quoi la grande morale de cette histoire? Mais la morale, elle est là. L'intelligence, la vraie, dans son sens le plus profond, c'est la capacité de s'émanciper de ses propres instincts. C'est l'outil qui te permet de regarder ta programmation biologique vieille de millions d'années et de lui dire poliment d'aller se faire voir. C'est la capacité de dire « Non, je veux pas dormir juste parce qu'il fait noir dehors. J'ai mieux à faire. » Alors, être un couche-tard, ce n'est pas de la paresse. C'est pas un manque de discipline comme les leftos aiment le dire. Non, c'est une marque de flexibilité cognitive. C'est la preuve que votre cerveau est assez puissant pour ignorer le signal de base, le signal ancestral qui lui crie « au lit ». C'est un acte de rébellion. Une rébellion évolutive. Et c'est ça la conclusion la plus dérangeante peut-être. Ce que notre société, obsédée par la productivité de 8 heures le matin, voit comme un défaut, comme une faiblesse, c'est peut-être en fait la signature d'un esprit plus complexe, mieux adapté au monde moderne. C'est juste la conséquence logique d'avoir un cerveau capable de gérer la nouveauté. Alors, je vous laisse là-dessus. La prochaine fois que quelqu'un vous traite de paresseux parce que vous émergez à 10 heures du matin, souriez. Demandez-vous si c'est une insulte ou si, au fond, c'est pas un compliment déguisé. Peut-être que votre cerveau est juste pas fait pour leur monde de primates qui se lève avec le soleil. Allez, bonne grasse matinée!